Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'appelle la comparaison des segments ou des distances. Parce que ce tigre se compose de plusieurs parties et là, nous le voyons orienté différemment. Il est presque de face, on appelle ça trois quarts. Alors effectivement, on voit toujours sa tête, principalement trois pattes, plus l'extrémité d'une patte arrière, le corps qui s'éloigne vers l'arrière, ainsi que sa queue, que l'on voit beaucoup moins maintenant que on la voit de face. Le corps, c'est important de s'arrêter sur cette partie un moment pour considérer la distance ou la longueur que représente le corps, par exemple par rapport à la tête. Et bien entendu, cela change par rapport aux positions précédentes des vidéos précédentes. Cette fois-ci, il faut que tu prennes vraiment en compte ce que tu vois. Car attention, ton cerveau peut te jouer des tours. Il va encore penser à ta place pour te dire que le corps d'un tigre est assez long par rapport à la tête. Et probablement tu vas vouloir le dessiner plus long que ce qu'il est en réalité devant tes yeux. Alors je commence par te montrer comment je compare les différentes parties entre elles. Je vais prendre mon crayon, tu vois, et je le tends devant moi. Mon bras est tendu. Je vais amener mon crayon visuellement devant mes yeux et là, je vais fermer un œil. Tu peux poser ta main sur un œil si tu ne parviens pas à fermer ton œil et on va mesurer en quelque sorte depuis la pointe du crayon jusqu'à mon ongle. Je peux mettre le crayon comme ça et ici, je vais mesurer cette distance sur mon crayon. Ensuite, je vais simplement déplacer un petit peu le crayon et je m'aperçois que cette distance finalement, qui est la largeur de la tête, est un petit peu plus longue que la distance qui va de la tête à l'arrière de la cuisse. Étonnant, non? Eh bien, quand tu vas dessiner ce tigre, j'espère que tu vas respecter ce que tu as vu. Une tête aura une largeur et le corps, ce segment, bien entendu que je te remontre ici, de là à là, il doit être plus étroit, plus court que le segment qui va de là à là. Quand tu dessines, tu as deux axes importants. L'axe vertical, autrement dit comme ceci, et l'axe horizontal, puisque ce sont donc les axes que tu vois sur les côtés de ta feuille, qui est donc un rectangle. Donc, lorsque tu vas estimer les longueurs, des distances de certaines parties de ton sujet, eh bien, il est important de les comparer pour savoir si l'une des distances est plus longue que l'autre dans le sens horizontal et ça marche aussi dans le sens vertical. Alors, poursuivons et regardons ce que donne la distance, par exemple, de la tête en hauteur. Je prends donc toujours mon crayon bras tendu, je mets la pointe du crayon ici à la base, au bas de la tête, jusqu'à ce que mon pouce marque le haut de la tête. Et ensuite, je descends mon crayon verticalement. Et là, de la base de la tête, je m'aperçois que je ne vais pas tout à fait en bas de la patte. Cela signifie que le segment du haut de la tête à la base de la tête est un petit peu plus court que ce segment qui va de là jusqu'en bas de la patte. Donc, il faudra que tu veilles à ce que sur ton dessin, ces segments soient respectés. Prévois de faire la partie de la patte un petit peu plus longue que la hauteur de la tête. Alors voici donc un repère supplémentaire à prendre en compte. Nous avons vu les vides, les formes simplifiées, les axes ou les directions, et là il s'agit de comparer. Tous ces repères sont à prendre en compte presque en même temps. Ne te lance pas trop vite dans le dessin, prends le temps de regarder, d'analyser, d'observer tous ces repères et au fur et à mesure, tu places sur ton papier ces petits traits qui te servent de balises, de repères. Ne va pas trop vite dans la finition et encore moins dans les détails de ton dessin. Je reviens vers toi rapidement pour te montrer encore d'autres astuces de repérage pour que tu puisses réussir ton dessin le plus vite et le mieux possible.